Bonjour, c'est Titou, on est jeudi et vous êtes sur Mobus TV. Osiris est partie très loin dans la forêt équatoriale et on ne la reverra jamais. Mais non, je plaisante, elle est là pour votre dose d'infos quotidienne. Les profs et syndicats ont gagné. En effet, le tribunal des référés a ordonné lundi dernier la suppression de toute donnée nominative sur not2be.com. Le tribunal a condamné la société au paiement des dépens ainsi que de la somme aux demandeurs de 3 000 €, au paiement à titre d'indemnité provisionnelle de la somme d'1 € à chacun des demandeurs et imposer une astreinte d'une durée de 3 semaines et un montant de 1 000 € par infraction et jour de retard. Dans ses motivations, le tribunal a notamment fait valoir que l'exercice des libertés d'information et d'expression a pour limite qu'il ne porte atteinte aux activités d'enseignement. Parmi les annonces des syndicats, on peut avoir entendu des « je pense que ce n'est pas aux élèves de noter les professeurs ». Sur ce site, tout le monde pouvait faire n'importe quoi. N'importe quoi? Attendez 2 secondes là, c'est fort je trouve quand même. Pourquoi les élèves n'auraient-ils pas le droit de juger le travail exercé par ceux qui sont chargés d'une chose aussi importante de leur éducation? Et puis faut pas exagérer quand même, les élèves pouvaient juste et simplement attribuer des notes à leurs profs, pas les faire renvoyer de leur établissement quand même. Et puis finalement, si on s'intéresse aux faits, la moyenne était de 14, alors de quoi ils se plaignent? Moi je dis, si les profs ont eu si peur, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas tout à fait convaincus de la qualité de leur propre travail, non? Nicolas Sarkozy veut que 100% des Français aient accès à l'Internet haut débit, fixe et mobile avant la fin de son quinquennat. En effet, c'est ce que notre président a déclaré à l'occasion de l'ouverture du Salon des hautes technologies qui se tient à Hanovre et dont la France est le pays partenaire. En réaction aux déclarations de Nicolas Sarkozy, l'association Renaissance Numérique rappelle qu'entre 2006 et 2007, le nombre de foyers connectés à Internet est passé de 44,3% à 49,4%, soit une augmentation de 5 points. Si on l'extrapole sur les 5 années à venir, donc d'ici 2012, le taux de foyers français connectés à Internet ne sera que de 75%, avertit l'association en appelant à plus de mesures concrètes. Et puis si la France veut atteindre l'objectif fixé par le président de 100% en 2012, une politique volontariste s'avère donc indispensable et urgente en matière d'équipement, de réseaux haut débit et de formation. Alors le temps le dira, mais à la fois, Sarko veut 2 choses, donc en gros Internet pour tous, mais pas pour les pirates. Et moi je dis, Monsieur Sarkozy, on peut pas tout avoir dans la vie. Parlons maintenant Internet et consommation d'énergie. Croyez-moi, vous allez halluciner. Est-ce que vous saviez qu'un personnage virtuel de Second Life et un habitant du Brésil consommaient exactement la même quantité d'énergie chaque année? Si, j'explique. Pour vivre, les avatars de Second Life ont besoin de centres de données géants, très gourmands en énergie, et c'est la réduction de cette consommation qui est l'un des défis du secteur des hautes technologies réunis cette semaine au salon CeBIT de Hanovre. Mais attendez, j'ai d'autres comparaisons plutôt incroyables. Ah si, télécharger sur son ordinateur la version électronique de son quotidien préféré consomme autant d'électricité que de mettre une machine à laver. Et puis une recherche sur Google équivaut à 1 heure de lumière émise par une ampoule électrique. Rien que ça. Alors justement, Matt Mullenweg a affirmé que 1 blog sur 3 était un splug de spam en se basant sur les données internes à WordPress. Et moi je me demande, un splug équivaut à quoi en mesure de dépenses d'énergie? Nouveau réseau social en vue et pas des moindres puisqu'il sera lancé par le producteur, réalisateur, superstar hollywoodienne Steven Spielberg, ni plus ni moins. Une équipe travaille apparemment au lancement de ce réseau qui sera apparemment orienté autour de sujets traitant du paranormal et d'expériences extraterrestres et proposera du contenu vidéo sur les fantômes et autres histoires à la X-Files. Pas étonnant comme sujet, étant donné qu'on parle quand même du réalisateur ou producteur de films tels que Poltergeist, E.T., AI ou Rencontre du troisième type. Alors voilà, si vous avez été enlevé par des martiens, ce réseau social sera celui qu'il vous faut. Temps d'attente estimé, 6 mois. Patience. Sachez que bloguer est extrêmement bon pour booster votre vie sociale. En effet, c'est ce qu'a montré une nouvelle étude réalisée par l'Université de technologie de Swinburne et démontrant que les gens qui bloguent ont un soutien social et un réseau d'amis plus présent que ceux qui ne bloguent pas après une période de 2 mois de blogging. L'étude s'étend également aux utilisateurs de réseaux sociaux, étant donné qu'il est démontré que l'interaction en ligne rend l'utilisateur moins anxieux, déprimé ou stressé.
Et pour finir, voici un concept plutôt innovateur et assez marrant qui résout un problème que peuvent rencontrer les gens possédant un petit chien et qui aimeraient pouvoir communiquer avec Médor par téléphone quand il se trouve loin. Et ben voilà le résultat, un téléphone pour chien, si. Comme vous le voyez, il s'agit d'un petit gadget en forme d'os que votre toutou pourra mordiller à volonté et à travers lequel vous pourrez vous communiquer avec lui. Mais est-ce si intéressant que ça que d'habituer votre chien à mordre un truc d'où sort votre voix? Moi perso j'éviterais, surtout si votre chien est un Doberman par exemple. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous rappeler que notre newsroom est arrivé et que j'attends des petites choses de votre part. À l'heure où j'enregistre cette émission, Olitax a déjà posté. À vous d'essayer. Voilà, gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao.